Brazzaville est la capitale et la plus grande ville de la République du Congo, un pays de l'Afrique centrale. Brazzaville a été fondée le 10 septembre 1880. La ville aurait été sur le site de Nkuna, un village batéké, et a été nommée d'après son fondateur en partie africain, l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza. Brazzaville est un grand carrefour culturel, où prospèrent l'activité artistique et l'activité intellectuelle. La ville a vu naître la rumba congolaise, un rythme musical et un thème initié par Paul Kamba, de l'orchestre des Bantous de la capitale. Dans cette vidéo, nous allons découvrir des faits étonnants sur cette ville, vieille de plus de 140 ans. Avant cela, abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait, et activez la cloche de notification pour ne rien louper. Capitale de la République du Congo. Officiellement connu sous le nom de République du Congo, le pays est souvent appelé Congo-Brazzaville, avec sa capitale ajoutée pour le distinguer de la République démocratique du Congo voisine qui est souvent désignée par son acronyme, la RDC, ou appelée Congo-Kinshasa. La République démocratique du Congo RDC, anciennement colonie belge, et la République du Congo, Congo-Brazzaville, anciennement colonie française, ont célébré leurs indépendances en 1960. Pendant la colonisation, alors qu'il était encore sous la domination française, le Congo-Brazzaville était appelé le Congo français, ou le Moyen Congo. L'un de ses surnoms communs, Brazza la Verte, en raison de ses politiques respectueuses de l'environnement. Brazzaville est une belle ville de plus de 1,8 million d'habitants, désignée ville de musique par l'UNESCO en 2013. Pont Brazzaville-Kinshasa. Brazzaville est située sur le fleuve Congo, en face de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les deux villes sont situées sur des rives opposées du fleuve Congo, Kinshasa sur la rive sud et Brazzaville sur la rive nord. Elles sont considérées comme les capitales les plus proches du monde. Au fil des ans, des pourparlers ont eu lieu entre les deux pays pour construire un pont entre eux, sur le fleuve Congo. Cependant, des plans ont été établis mais bloqués à plusieurs reprises depuis 1991, pour un certain nombre de raisons. Celles-ci incluent manque de financement adéquat, troubles en République du Congo, les craintes de la RDC d'affecter les activités économiques des ports de Boma et Matadi. Wikipédia indique que, suite à une étude en 2009, le projet est resté en sommeil, jusqu'à ce qu'une réunion ait eu lieu à Libreville, en décembre 2016 entre les deux pays. En janvier 2017, la CEAC a réactivé le projet, la Banque africaine de développement s'engageant à verser 250 millions d'euros au projet. Les deux Congos devaient lever les 110 millions d'euros restants et rechercher des donateurs pour 40 millions d'euros supplémentaires. Un accord a été officiellement signé en novembre 2018 pour un pont à péage de 1575 mètres de long pour relier leurs capitales. Les travaux de construction ont depuis été retardés à plusieurs reprises, cependant, ils devraient maintenant commencer en 2023. Le pont devrait être achevé en 2028. Tour Nabemba. C'est le plus haut gratte-ciel de Brazzaville et le plus haut bâtiment de la République du Congo. Il mesure 106 mètres de haut et compte 30 étages. Le bâtiment aurait été construit grâce au fonds d'une compagnie pétrolière française, appelée Elf Aquitaine. La tour a été conçue par Jean-Marie Legrand et construite entre 1983 et 1986. Elle a été inaugurée par le président Denis Sassou Nguesso en 1990. Divers bureaux caritatifs et ministériels sont installés dans la tour. La tour Nabemba a été nommée d'après le mont Nabemba, qui est la plus haute montagne du pays. En 1997, la tour a été gravement endommagée pendant la guerre civile en République du Congo. Le bâtiment a été reconstruit lors du retour au pouvoir du président Nguesso et a fait l'objet d'un entretien régulier. Tout cela a été fait pendant des années, à un coût jugé exorbitant par certains comme l'architecte